Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux aider les musiciens. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Musicien stratégique. Mon nom est Mathieu Boucher. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré à la gestion de l'horaire de travail des musiciens. Après avoir discuté de la durée des séances de travail dans le dernier épisode, on va maintenant se pencher sur l'horaire d'une journée de travail. Sans grande surprise, la plupart des grands musiciens, et en fait la plupart des grands esprits en général, tout domaine confondu, préconisent de travailler le matin, puisque c'est le moment où le cerveau est le plus reposé et disposé pour la plupart des gens. Dans mes conférences, on m'a déjà posé la question, oui, mais moi, je me lève à midi, donc le matin de la personne commençait à midi, je devrais donc dire quelque temps après le réveil. On a abordé l'étude de Erickson et ses collègues dans un épisode précédent, dans la saison 1. C'était en fait l'étude des 10 000 heures. Les auteurs avaient abordé la question de l'horaire de la journée de travail avec des musiciens promis à une grande carrière et avec des musiciens un peu moins performants. Et tout comme je l'ai mentionné précédemment, les meilleurs étudiants qui avaient participé à l'étude travaillaient leur instrument le matin et reprenaient le travail en soirée après un repos en après-midi. Chez les étudiants beaucoup moins performants, ils travaillaient surtout en fin d'après-midi, donc exactement l'inverse des autres musiciens plus performants. Je vais m'avancer, même si ce n'est pas exactement mon domaine d'expertise, pour vous expliquer que la mémoire motrice se consolide surtout ses apprentissages dans les 5 à 6 heures suivant le travail, alors que les informations plus théoriques, donc qu'on pourrait associer à notre mémoire conceptuelle, qu'on a déjà abordée, sont surtout consolidées pendant le sommeil, donc pendant la nuit. Donc l'apprentissage des mouvements dans les 5 à 6 heures après la fin de la séance de travail, et les informations plus conceptuelles pendant la nuit, pendant le sommeil. Donc, l'horaire, matin, repos, reprise du travail en soirée des musiciens les plus performants de l'étude d'Erickson permettait donc cette consolidation du travail le matin et en permettait même une deuxième à la suite du travail en soirée. J'ajouterais aussi que cette reprise du travail en soirée n'était pas seulement le fait de recommencer à travailler le soir, c'était vraiment une reprise du travail qui avait été effectué le matin. Donc, on ne change pas le menu de travail lors de cette reprise en soirée. Revenons à la question du travail le matin. Comme je l'ai mentionné, le matin est la période de la journée pendant laquelle notre cerveau est le plus disposé à apprendre. C'est donc une grosse éponge à information et d'ailleurs, bien des musiciens professionnels affirment profiter du matin pour effectuer leur travail le plus exigeant de la journée. C'est pourquoi je vous suggère fortement de commencer votre journée par le travail des nouvelles pièces que vous devez apprendre ou encore par le travail des passages plus difficiles techniquement de vos pièces. Je vais aussi me risquer à vous suggérer d'éviter de commencer vos journées avec des exercices techniques qu'on peut très souvent effectuer avec le cerveau, entre guillemets, en mode veille. Donc, des exercices que vous êtes amplement capable de faire en pensant à votre épicerie, vos courriels ou votre prochain plan pour samedi soir. Attention, je n'ai pas dit de ne pas faire de réchauffement et de vous lancer immédiatement dans des passages très, très difficiles avec lesquels vous pourriez vous blesser. En revanche, prendre un passage difficile de vos pièces et en faire un exercice de réchauffement très, très lent va vous permettre de vous réchauffer tout en examinant attentivement l'exécution du passage difficile ou en jouant le passage en pensant à votre respiration et en évitant les tensions inutiles. Selon moi, commencer votre journée de cette façon sera beaucoup plus profitable pour vous que de commencer votre journée par une heure de gamme réalisée en ayant la tête ailleurs. On ne veut pas gaspiller toute l'attention et la concentration qui sont disponibles
pendant nos meilleurs moments de la journée. Si vous voulez faire des gammes avec le cerveau en veille, pas de problème, mais ça se fait très bien aussi à la fin de la journée lorsqu'on est un peu plus fatigué. Et si vous faites des gammes de façon très concentrée, eh bien continuez parce que ce qu'on veut en fait concrètement, c'est commencer notre journée par du travail qui va demander beaucoup de concentration, de concentration puisque c'est à ce moment-là qu'on en a le plus. Puisque nous avons des périodes de la journée dont l'efficacité est variable et qu'on ne peut rien y faire, mieux vaut éviter de faire toujours les mêmes pièces dans le même ordre. Si c'est le cas, ce sont toujours les mêmes pièces qui sont jouées pendant vos moments les plus productifs et c'est la même chose pour les moments où on commence à être fatigué. Et en changeant tout le temps l'ordre de travail de nos pièces, chaque pièce a son bon moment une fois de temps en temps et son moins bon moment aussi. Donc de plus, je suis certain que ces variations-là du menu du travail d'une journée à l'autre va bénéficier votre concentration et votre attention par le fait même. Je vais profiter de cette antenne pour poursuivre mon petit combat personnel contre les méfaits de nos appareils électroniques sur notre concentration. Je vous invite en fait à conserver votre attention en début de journée pour l'instrument et d'éviter de commencer votre journée par nos fameux réseaux sociaux. Le matin est la période la plus profitable pour votre attention et votre concentration. Donc, voulez-vous vraiment dédier votre meilleure période de la journée, la période de journée pendant laquelle votre cerveau est une vraie éponge, une machine à retenir l'information et à consacrer cette belle ressource à des vidéos de chatons qui tombent dans la toilette ou de bébés pandas qui éternuent ou des photos de sauter de crevettes avec des commentaires à la miam, wow, et moi j'ai remplacé tous les ingrédients de la recette par des céréales et du lait, c'est délicieux. Ben moi aussi j'aime ça les chats. Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre les réseaux sociaux, je les utilise, je les apprécie pour leur bon côté, mais je vous encourage à prioriser votre concentration et votre attention vers ce qui compte le plus pour vous en début de journée et de garder les moments de repos à la fin de la journée pour les vidéos de chatons et les batailles de tweets. J'ai conclu en me calmant. Vous avez maintenant des informations pour bien répartir vos séances de travail durant la journée, des séances courtes pendant lesquelles vous visez des objectifs précis et des séances réparties intelligemment dans la journée pour vous assurer de tirer profit au maximum de vos efforts. Si vous enseignez ou si vous avez de jeunes enfants, ça peut très bien profiter également aux enfants. Donc, par exemple, une période de travail le matin avant de partir pour l'école, en revenant de l'école et en soirée, ou si parfois l'enfant revient dîner à la maison, ça peut être possible aussi. Donc, on répartit le travail à différents moments de la journée, mais on le fait en restant conscient qu'il y a des périodes plus profitables que d'autres et que ces périodes-là doivent voir une alternance du menu qu'on préconise pour cette période, cette dite période. Donc, dans les troisième et dernier épisode consacré à l'horaire, je vais vous entretenir de l'organisation plus générale de votre semaine de travail. Merci à vous d'être à l'écoute. Merci à Vonti Productions pour la post-production du balado. Ce fut un plaisir, encore une fois, de me parler tout seul pour votre bénéfice et je vous dis bon travail et prenez soin de vous.